toutes ces histoires-là que vous racontez? Écoute gamine, je sais que ça va être difficile à croire, mais je viens du passé à peu près 600 ans avant votre ère. 600 ans. Ça signifie que vous avez éradiqué la Melton. La quoi? Mais la Melton... Oh, lâchez-moi! Non! Je sais pas de quoi vous parlez. Nous apprendrons rien en histoire. Écoutez, vous serez pas plutôt un mec qui s'est pris un truc sur la tête? Non, je sais pas, hein, mais d'abord, je vous trouve dans une benne à ordures. Là, vous me racontez toutes ces histoires à dormir debout. D'ailleurs, j'y comprends rien. Et puis, sérieusement, ça existe pas, ces histoires. Alors moi, je vais vous laisser dans votre délire. Non, attends, tu peux pas m'abandonner ici. Génial, j'ai plus de batterie. Bon bah écoutez, tenez bon. Moi je vais vous emmener quelque part où on pourra vous soigner, d'accord? Bougez pas. Ça va, tu m'as dormi? Bon, je me suis occupée de votre épaule luxée. Par contre, va falloir garder les bandages un moment. Tu m'as sauvé. Non, j'allais vous laisser en plein milieu d'une décharge piteuse, en plein milieu de la campagne. Où est-ce qu'on est? Chez un ami. Il est parti en vacances et je dois m'occuper d'arroser les plantes. Donc j'en ai profité pour vous amener ici le temps que vous vous réveillez. Et sinon, l'histoire que vous m'avez racontée, elle a une suite? Tu veux connaître la suite de l'histoire? Très bien. Je vais tout te raconter dans les détails. Vois-tu, dans ma dimension, on connaissait et on maîtrisait la magie. L'économie, les sports, la politique, tout était basé sur ce principe. J'étais, moi, un comptable de la magie. Tu vois ce que c'est un comptable? Enfin, j'imagine que oui. Je me réveillais le matin, allais tranquillement travailler, puis rentrais chez moi le soir. C'était une nuit certes monotone, mais elle me convenait. Un jour, la crise nous a frappés. Nous n'avions jamais rien connu de tel. D'abord la famine fit surface, puis la seule religion que nous connaissions, celle de la magie évidemment, a explosé en 1000 morceaux. Et des sectes aux idées extrémistes ont commencé à chacune imposer leurs idéaux. Les dirigeants, les pouvoirs, ils ne savaient plus quoi faire, ils devinrent totalitaires. Une énorme partie de la population fut envoyée dans des camps qui ne voulaient pas se soumettre. Et ce n'était que le début. Une équipe de magiciens et de scientifiques ont voulu mélanger magie et génétique, chose qui n'avait alors jamais été pensée et faite jusqu'à maintenant. Et cela a fonctionné, enfin, dans un premier temps. Ils ont créé une bactérie pouvant, grâce à un système de clonage ou je ne sais quoi, au moins nous sauver de la famine. Mais cette bactérie s'est alors retournée contre leur créateur et a commencé à se développer et à évoluer en une sorte de monstre immonde qui s'est d'abord transmis dans les champignons et la végétation pour mieux s'immiscer dans les corps de la population. C'est ainsi que l'Ameltol était né. Malgré tous mes efforts, je suis devenu le seul être vivant de la lore Horween. Cette histoire s'est déroulée il y a de cela 5 ans.
Et donc, Bon, c'est pas tout ça, hein, mais moi je vais devoir y aller. Je vous raccompagne pas, vous savez où est la sortie. Merci pour la petite histoire, c'était fort sympa. la petite histoire! Histoire qui a coûté la vie à ma planète et à mes proches. Et qui m'a fait atterrir ici! Bon. Visiblement, on a un sérieux problème. Je sais pas qui vous êtes, je sais pas ce que vous faites, ni d'où vous venez. Moi, si je vous ai aidé, c'est d'un point de vue moral. Enfin, on laisse pas crever quelqu'un dans une décharge. Vous voyez? Je suis perdu ici. Je sais pas ce que c'est. Écoutez, J'ai tout perdu. si je peux vous aider en quoi que ce soit, je peux peut-être vous ramener chez vous. Vous avez un endroit où aller? Gamine, t'aurais pas trouvé un livre? Sur vous? Non. Oh non. Il doit être à la décharge. Allez, viens, suis-moi. Faut que tu m'amènes. Dans quoi je m'embarque? Alors, tu l'as trouvé? Pas vraiment. Rappelez-moi pourquoi est-ce que je fouille dans les ordures avec vous déjà? Pour trouver le dieu Sustic, idiote. Ah oui, le bouquin. N'est pas un simple bouquin. Il a le pouvoir de détruire le monde. Bla bla bla. Je sais. Et quand on l'aura trouvé, vous me laisserez tranquille? Ouais. Oh! J'ai trouvé. Bah tant mieux. On peut y aller alors. Ouais. Attends, tu ne veux pas me voir rentrer? Tu sais, c'est plutôt quelque chose de beau, hein, l'ouverture d'un portail. Non, ça va, je vais plutôt rentrer. Laisse-moi au moins te faire une petite démonstration. Une démonstration de quoi? De ça, par exemple. Mais... Attendez, vous étiez là? Ouais, je suis enfin pris au sérieux. Non. C'est pas avec un vieux tour de passe-passe que je vais croire au délire d'un fou. Un vieux tour de passe-passe, dis-tu? Les délires d'un fou. Ne peux-tu pas tout simplement me croire? Croire en ma magie et en mon histoire? Non, tais-toi, ne dis rien. Boule de feu? Électricité? Ou encore téléportation telle que tu l'as vu? Voici ce dont ma magie est capable. Attendez, mais alors c'était vrai, vous êtes un magicien? On peut dire ça, oui. Mais tout ce que vous avez dit là sur votre dimension, c'était vrai aussi? Malheureusement, oui. Oh, bah, c'est affreux. Comment vous êtes arrivé ici? J'allais y venir, vois-tu. Je courais vaillamment dans la forêt pour fuir ces immondes créatures dont je t'ai parlé précédemment, quand je vis ma porte de sortie, un portail de téléportation. Un simple portail qui devait me transporter dans un endroit sûr. Le problème, c'est que j'ai tout juste eu le temps de l'atteindre, et malheureusement, il se refermait déjà dans ma réalité. Donc j'errais durant plusieurs années dans une sorte de boom tube. Enfin, j'ai vite perdu la notion du temps, mais je n'ai pas vieilli. Et j'attendis, jusque j'arrive ici, miraculeusement sorti de cet enfer. Malheureusement, le portail s'est déplacé à travers les différents univers alternatifs. Et je me suis retrouvé ici, dans cette dimension, à peine un peu plus évoluée que la mienne, hein, qui ne maîtrise pas la magie et dont je ne connais rien, mais plus pour longtemps. Mais alors, vous venez vraiment du passé? Oui, ou peut-être que votre dimension est plus vieille que la mienne, je ne sais pas. Et ce n'est pas important, je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Mais pourquoi est-ce que vous voulez rentrer chez vous si effectivement votre dimension est envahie? Eh bien, parce que je ne peux pas vivre dans celle-là. Mais pourquoi?
On s'en fiche des détails, c'est sans importance. Je vais maintenant avoir besoin de toi. De moi? Oui. Je veux bien vous aider, mais comment? Bien vois-tu, nos dimensions sont extrêmement liées. Et il se pourrait qu'il y ait des lieux, des faits ou des personnes qui soient semblables. Vois-tu où je veux en venir? Non, pas vraiment. Bon. Voilà l'endroit où j'ai pris le portail. Est-ce que dans ta dimension, il y a un endroit similaire, un temple ou je ne sais quoi qui ferait l'affaire? Oui, ça me dit vaguement quelque chose. On dirait une sorte de vieux bunker qui a été utilisé durant la guerre ou un truc du genre. Parfait. Emmène-moi là-bas. D'accord. On devrait y être d'ici 1 heure, j'imagine. Parfait.